Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On présente ici quelques principes du calcul avec les puissances entières. Alors, première méthode à appliquer, si on a un enchaînement de calculs. Typiquement, si j'ai le nombre à calculer 2 plus 3 moins 4, et puis je mets des puissances, je mets des multiplications, et je mets encore ici une puissance. J'ai donc un souci, puisque j'ai un fois multiplication, soustraction, addition, je travaille donc avec des sommes, des différences et des produits, et encore des puissances, des nombres à un certain exposant que j'ai choisi ici pour simplifier, entier positif. Donc l'ordre des opérations que je dois d'abord traiter les puissances, c'est donc identique à une situation où j'aurai des parenthèses comme ceci, qui ne sont pas nécessaires justement grâce à l'ordre des opérations qui a été choisi. Donc je vais d'abord traiter mon 3 au carré qui fait 9, et puis je vais ensuite traiter mon 2 puissance 3 ou 2 cubes qui fait 8. Je me retrouve maintenant dans une situation plus classique, dans laquelle il y a fois 1 moins 1 plus. À nouveau, l'ordre des opérations me dit que je dois d'abord traiter la multiplication. Rappel, donc 2 puissance 9 moins 4 fois 8 fait 32. Maintenant, je n'ai plus que des additions et des soustractions, donc je travaille de gauche à droite. 2 et 9, 11, moins 32. Oups, pas la bonne couleur. Fait moins 21. Donc voilà, c'est simplement rajouter une hiérarchie dans l'ordre des opérations déjà connues, dans laquelle la puissance est prioritaire. Et puis maintenant, il y a une deuxième information qu'il faut connaître quand on calcule avec les puissances, ce sont ces fameuses règles de puissance que j'ai indiquées à nouveau ici. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si je prends par exemple celle-ci, alors attention, il y en a une, après il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Donc on va les regarder. Donc ça veut tout simplement dire que si je prends un nombre A, par exemple 2 à une certaine puissance, par exemple 4 fois le même nombre, même base, mais une puissance, un exposant différent, eh bien je peux additionner les exposants, ce qui est assez naturel parce que 2 puissance 4 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2, donc finalement combien de fois est-ce que j'ai 2? Je l'ai bien ici 7 fois. Voilà, c'est tout simplement ce que dit cette règle. Donc, addition des exposants lorsque la base est identique. Maintenant, une autre règle qu'on a ici, si cette fois-ci sont identiques, non pas les bases, là les bases étaient identiques, les exposants changeaient, là l'exposant elle-même tout le temps, les bases changent, donc 2 fois 3 à la puissance 4 est égal, me dit cette règle, à 2 puissance 4 fois 3 puissance 4. Pourquoi? Parce que 2 fois 3 puissance 4, c'est 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3, 4 fois. Et puis 2 puissance 4 et 3 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2. Et puis 3 puissance 4, 3 fois 3 fois 3. On se rend bien compte qu'il y a 2 fois 3, 2 fois 3, 2 fois 3 et 2 fois 3, c'est bien la même chose. Suivante, celle-ci, même base, exposant différent, mais cette fois-ci dans un quotient et non plus comme ici dans un produit, 2 puissance 3 sur 2 puissance 2, on va mettre même ici plutôt 2 puissance 5 sur 2 puissance 2, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 sur 2 fois 2, je peux simplifier ces deux, et finalement combien est-ce qu'il me reste de facteur 2? Il me reste le nombre de facteurs 2 que j'avais en haut, moins ceux que j'ai eu en bas, c'est-à-dire 2, j'en avais 5, j'en ai simplifié 2, il m'en reste 3. Attention, si j'avais fait 2 puissance 2 sur 2 puissance 5, qu'est-ce que ça aurait changé? J'aurais eu le même point de départ inversé entre numérateur et dénominateur, j'aurais fait la même simplification. Attention, petite subtilité, c'est quand on simplifie et qu'il reste rien, c'est toujours 1.
divisé par 2, 2 divisé par 2, il reste 1. Donc il me resterait 1 sur 2, j'en avais 5, j'en ai enlevé 2, mais cette fois-ci, il y en avait plus en bas, donc c'est en bas que ça reste, donc 2 puissance 3. Et 1 sur 2 puissance 3, c'est la même chose que 2 puissance moins 3, hein, définition des puissances entières négatives qu'on a vu précédemment. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste encore deux situations. On va faire un petit peu de place. Donc voilà. Donc, il nous reste celle-ci. Donc, on a une base A, toujours je travaille avec 2 pour illustrer, et puis deux exposants négatifs, mais qui cette fois sont des puissances successives, donc 2 puissance 3 à la puissance 4. Qu'est-ce que c'est que 2 puissance 3 à la puissance 4? Ben, c'est 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3, 4 fois, puis qu'est-ce que c'est chacun des 2 puissance 3? Eh ben, c'est à chaque fois un 2 fois 2 fois 2, comme ça. Bah, finalement, combien est-ce que j'ai de 2 multipliés avec lui-même? Bah, j'ai 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Ou bien je peux l'écrire comme ça. Donc j'ai 2 à la puissance 4 fois 3, 4 paquets de 3 chacun, c'est-à-dire 2 à la puissance 12. On multiplie les exposants lorsque il y a des exposants successifs avec une parenthèse. Et puis le dernier, pardon, j'ai fait un petit saut intempestif, je voulais changer juste de couleur, c'est pas très important, mais voilà. Le dernier, donc cette fois-ci, hein, c'est le petit frère de celui-ci, pardon. Ici j'avais même base exposant différent dans un quotient, même exposant mais bases différentes cette fois, donc 2 puissance, par exemple 2 tiers à la puissance 4, bien évidemment c'est 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3, et puissance multiplication des fractions, et donc 2 puissance 4 sur 3 puissance 4, c'est exactement ce qui se passe là. Donc voilà, cette illustration de comment travailler avec des puissances entières. Remarque d'ailleurs, le travail est identique si les puissances ne sont pas entières, mais c'est un autre chapitre un peu techniquement plus difficile, et où on a vu que, premièrement, lorsqu'on ajoute l'opération de puissance aux opérations existantes, elle était prioritaire en termes d'ordre des opérations, et deuxièmement, qu'il y avait 5 règles de base pour manipuler les puissances lorsque les exposants ou les bases étaient identiques ou différentes. Ces petites remarques, ces règles, j'ai pas fait de démonstration, j'ai fait une illustration de ces règles. Il y a une autre vidéo dans laquelle on donne une démonstration un peu plus formelle de ces règles, qui du coup ne sont pas vraiment des règles, mais deviennent en mathématiques ce qu'on appelle des propriétés ou des théorèmes. En réalité, ces démonstrations sont à peu près tout le temps identiques à ces idées-là, mais on travaille de façon générale avec des lettres plutôt qu'avec des chiffres. Voilà donc pour cette vidéo.